honorables magistrats, c'est le cœur ému, il y a quelques jours, que j'ai entendu résonner ces mots et sonner cette strophe. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez l'âme aguerrie, mourir est beau, mourir est beau. C'est l'écho de l'histoire qui se rappelle à nous. La liberté ou la mort, hurlaient les révolutionnaires français. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, chante aujourd'hui encore le peuple d'Haïti. Les employés peuvent apparaître critiquables, détestables de prime abord, c'est acquis. Mais ne vous y trompez pas, la fin justifie bien les moyens. Suivez-moi, suivez-nous, vous allez comprendre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, le respect d'un intérêt supérieur, d'une considération légitime, peut commander que soient mis en œuvre des moyens que l'ordre établi désapprouve, voire même réprime. L'opposition entre la morale et le droit, voilà un exemple topique de ce que la fin justifie pleinement les moyens. Les narcotrafiquants, voyez, peuvent avoir beaucoup de biens à travers le monde, meubles et immeubles. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dès qu'on parvient, à l'aide d'un dossier en béton, à les saisir, les arrêter, les condamner, eh bien, tous les meubles et immeubles seront effectivement saisis et confisqués pour incorporer le patrimoine de l'État. Ce conformément à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 19 décembre 1988. Troisièmement, en matière commerciale, la finalité c'est quoi? C'est maximiser les profits et réduire les dépenses. Je suis persuadé que face à la concurrence déloyale perpétrée par les compagnies chinoises, tous les avocats du barreau de Paris seront prêts à répéter à mes côtés que la fin en matière commerciale, dans l'intérêt des compagnies françaises, ne pourra jamais justifier les moyens. Ce que j'ai aimé dans les échanges que nous avons eus, à un certain moment, j'avais voulu qu'on ait des ténors de nos deux barreaux. Mais vous m'avez dit, Stanley, vous savez, en pareil cas, il faut mettre en évidence les jeunes. Ainsi, il a été convenu et décidé entre nous que le procès allait se tenir avec des jeunes avocats. Donc, Madame la première, je vous remercie. Quant à vous, mon cher ami, Eli El Kayima, vous avez manifesté spontanément le désir de participer avec nous à la CENTIF 2017. Bien entendu, je reçois cette année le 32e congrès de la CID et vous-même, vous aurez à recevoir cet événement en 2018. Donc, vous avez manifesté l'intérêt de venir en Haïti pour voir comment on s'organise, est-ce qu'on peut avoir des échanges, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour qu'on ait un certain succès dans nos deux congrès. Et l'idée m'est venue de profiter de votre présence pour véritablement avoir un procès équilibré. Parce que vous savez très bien, en tant que magistrat, ce qui est attendu de nous, c'est la neutralité. Mais en pareille circonstance, peut-on vraiment être neutre? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, avec la présence de la Suisse, et quand vous m'avez posé la question, cher Stanley, est-ce que je peux vous ramener quelque chose? Donc, je vous ai dit, mon cher Eli, il faut me ramener ta neutralité suisse. Donc, aujourd'hui, nous comptons sur cette neutralité pour avoir un procès vraiment équilibré et à la hauteur des Suisses. Quant à vous, les avocats, ayez bien en tête que nous allons avoir un pugilat. Mais ça va être un pugilat qui va se faire entre gens de bien. Modération dans le langage et surtout beaucoup de courtoisie. En tant qu'avocat, nous devons faire preuve de distinction. Puisque, après tout, cet exercice est destiné à nous présenter un modèle à la société, puisque le procès que nous faisons
dans le cadre de cette activité, nous voulons démontrer à tout le monde que le débat, quel que soit le sujet qui est en perspective, que le débat doit se faire dans un cadre structuré. Il faut toujours discuter avec des arguments. Ça va vous aider à cultiver la tolérance. C'est à la suite de cette joie partagée que j'ai eu ce désir de vous revoir et de vous retrouver ici pour cette Saint-Yves, aussi pour essayer de copier évidemment la qualité du travail que vous faites ici, puisque nous avons un intérêt à faire au moins aussi bien que vous, même si nous savons déjà que la tâche sera ardue. Et puis, vous me demandez d'être la neutralité. Je vous connais maintenant assez, je connais Madame la vice-bâtonnière Atia depuis longtemps également, pour savoir que, en dépit de tout, une fois que vous passez l'habit de la justice, comme vous le faites maintenant, vous n'aurez plus aucune forme de tentation d'être injuste, d'être impartial, d'être de mauvaise foi, et je suis convaincu que ma propre neutralité suisse ne sera, comme je l'ai déjà évoqué, qu'un élément qui finalement ne change rien dans l'équation de justice que nous allons poser aujourd'hui. Ceci étant, j'ai fait tout ce chemin pas pour ne rien faire ni ne rien représenter, donc je serai tout de même attentif à ce que de part et d'autre, à la fois effectivement chez les plaideurs, mais également à la table des magistrats, la courtoisie et le fair play, pour utiliser un terme très francophone, soient de mise. Un procès, c'est un rituel judiciaire. C'est pour éviter que les gens ne s'écharpent dans les rues que les avocats existent. Et les avocats sont des acteurs de justice, c'est-à-dire acteurs libres et indépendants. Ce magnifique procès auquel nous allons assister va être à la fois une joute, mais à la fois une preuve d'amitié entre nos barreaux. Nous portons les mêmes valeurs, les libertés essentielles, la protection de nos citoyens, l'accès aux droits pour tous. Donc j'ai effectivement le plaisir d'être ici et je vais donc présenter mes deux candidats. Vous pouvez remarquer la parité importante et le rôle des femmes que je soutiens. Vive les femmes haïtiennes et vive les avocates.